équipements de navigation qu'on a à bord. Sur les bateaux passagers, souvent on a tout en double. Donc, premièrement, on a un premier radar ici, qui est pas, c'est pas le plus récent des radars, mais il fonctionne encore très bien. Donc, le radar, c'est un peu, je considère que c'est les yeux du navire. Donc, si on est dans la brume ou le soir, ben, on peut tout apercevoir avec le radar, s'il y a des cibles ou quoi que ce soit. Donc, si on continue, on a bien un ordinateur de bord avec lequel on peut envoyer nos courriels, etc. Mais aussi, on fait passer nos messages de sécurité. Et on peut voir nos réservations, on peut faire des réservations en ligne, on peut vérifier nos voyages, etc. Après ça, sur le panel, ici, ben, on a plein de breakers. On a donc 2 écrans pour les moteurs. Donc là, ici, j'ai mon moteur tribord. Je peux tout voir, plusieurs petits écrans. Je peux tout voir les différents gauges sur les moteurs. C'est RPM, la pression du fuel, la chaleur, la pression d'eau de mer, la température du cooler. Je cherche le mot en français. Du liquide de refroidissement. Bon, donc tous nos moteurs, je peux les partir, les éteindre d'ici. S'il y a une alarme, ça va sonner, puis on va tout le savoir. Sinon, on a notre indicateur de gouvernail, juste ici, qui nous permet de voir l'angle de gouvernail que l'on a pour conserver notre course. Et le gouvernail fonctionne, tu l'ajustes avec... La petite manette, juste ici. Est-ce que la roue fonctionne encore? Parce qu'on a une belle roue. Ouais, excellent. La roue, oui, elle fonctionne, mais c'est une roue d'urgence. Donc, si on est en blackout et on n'a plus d'électricité, et la manivelle ne fonctionne plus, là, on va tomber en urgence sur la roue. Puis, donc, elle fonctionne encore, oui, mais c'est beaucoup moins efficace que la petite manette. Sinon, notre compas satellitaire qui nous indique le cap. Avant, on avait un compas gyroscopique. Puis quand sa vie était terminée, on est allé vers le compas satellitaire. Comment ça fonctionne? C'est trois antennes GPS différentes qui fonctionnent, qui font de la triangulation, puis qui sont capables d'indiquer le cap par rapport au nord. Bref. Si on continue, encore on a le deuxième écran des moteurs. Ici on a les commandes du propulseur d'étrave. Donc dans la coque, à l'avant, on a comme un tube qui fait la largeur du navire, qui laisse passer l'eau. Puis on a une hélice en plein milieu de ce tube-là. Donc si je vais à bâbord ou tribord, l'hélice tourne d'un côté ou de l'autre et pousse l'autre d'un bord comme de l'autre. Quand on avance en route, ça ne sert absolument à rien. Si on compte à vitesse réduite, pour les manœuvres au quai, c'est vraiment efficace là, pour faire les manœuvres et s'accoster. Et les départs. Ensuite, on a les catins, les throttles en anglais. Donc, c'est pour l'alimentation de carburant pour les moteurs. Nous, on roule tout le temps à peu près à 60-70% du maximum des moteurs, ce qui nous donne une combustion adéquate et notre vitesse de croisière. On pourrait les pousser plus, mais on n'irait pas vraiment plus vite, on ferait juste brûler plus de gaz. Donc c'est pas vraiment efficace. Ça serait pas vraiment nécessaire. En haut ici, on a c'est le compas magnétique. Là, je sais pas si on voit là, dans le miroir. Changer son angle, il est là. Ah, ok. Donc on voit le compas magnétique. Encore là, notre compas satellite, si il rend l'âme un jour, on va toujours avoir l'efficacité du magnétisme qui, elle, jusqu'à temps que les pôles s'inversent, devrait être efficace. Sinon, excuse. Ouais. En haut ici, on a le profondimètre. Donc on peut voir la profondeur d'eau sous la quille. Comme on a mentionné plus tôt, on est géré par les marées, donc c'est important de savoir combien d'eau on a sous la quille. Vous avez un tirant d'eau de combien? 6 pieds environ. Ça joue entre 5 et 6 pieds. Évidemment, ça dépend du chargement. Exactement. Si on continue, là, on a petit navire, là, on ne le voit pas, mais c'est le projecteur sur le toit. Quand on fait des manœuvres la nuit ou si on a à repérer des choses dans l'eau le soir,
sinon notre anémomètre qui nous donne la vitesse du vent et sa direction. C'est relatif à notre course, bien évidemment, si il faut soustraire notre course pour avoir le vent réel. Voici notre deuxième radar. Là, on a du trafic. OK, donc carte électronique et radar. Exactement, c'est une carte électronique. Et si je veux, je peux aller voir juste le radar. Ah. Donc là, j'ai juste mon radar. Puis je peux avoir la carte électronique. Si je veux, je peux fermer mon radar. Puis là, j'ai juste la carte électronique. Mais le best, moi, ce que je trouve, c'est vraiment d'avoir les deux en même temps. Fait que tu vois ta carte, puis tu as ton radar. Fait que tu vois exactement les navires où ils sont. Et puis, donc, on peut voir s'il y a danger d'abordage ou non. Après ça, on a notre petite, un AIS qui est système d'identification des navires. Donc lui, c'est un petit bidule qui communique avec les autres navires sur les zones VHF. Et puis ça permet d'identifier le navire, sa position, son nom, sa vitesse, sa destination, son cargo. Mais encore là, il faut que lui, manuellement, il ait rentré ces données-là. Donc c'est pas un... Faut pas se fier noir sur blanc sur l'AIS parce que c'est l'humain qui rentre les données, donc ça peut être erroné. Cependant, pour ce qui est le plus efficace, pour ça, c'est vraiment l'identification des navires, donc trouver le nom. À l'époque, si on voulait contacter un autre navire, on ne voit pas son nom écrit sur sa coque, s'il est à 6000 de vous. Donc, avant, c'était des communications, c'était le navire sur mon avant-tribord à tant de degrés, qui fait telle vitesse. Et là, lui, il fallait qu'il se reconnaisse là-dedans pour nous répondre. Donc, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, je le regarde. Ah, il est à 6000 au 45. Je m'en vais dans le petit bidule. Ah, 6000 au 45. Tiens, c'est le... Alors, mettons qu'on y va, là. On revient. Tiens, ici, j'ai tous les noms de navires. Donc, le Brand Bluebill, America Borg, le Jean-Joseph, le Bull Peru. C'est tous des navires qui sont dans les alentours. Donc, je peux facilement les identifier avec l'AIS et sur le radar. Donc, si j'ai besoin de communiquer avec eux, je connais leur nom. C'est plus facile, ça aide beaucoup la communication. Si on continue, après ça, on a des feux de navigation. Le panneau des feux de navigation, bien évidemment, là, sont fermés parce qu'on est en plein jour. Mais le soir ou en visite réduite, on les allume. Et puis, c'est comme ça que les navires peuvent nous voir lorsqu'il fait noir. Derrière, on a tous les équipements radio, donc on a 2 VHF, 1 2. Le Sailor qui est un bon vieux radio qui s'en fait plus des communs. C'est encore il est beaucoup plus vieux que celui-là, mais il est encore très bon et plus efficace. Est-ce qu'il date du début du navire? Oui, exact. Donc c'est un radio des années 70. Et puis on peut si souvent lui il arrive ça arrive qu'il brise, mais ça vaut la peine de le réparer. Tandis qu'il y a des radios de nos jours, ça brise, tu peux difficilement les ouvrir, tes os. Souvent c'est pas nécessairement bon pour la poubelle, là, mais c'est plus efficace. En tout cas, ça fait quelques fois qu'on le répare, puis que ça fait la job, tandis que lui c'est correct, là, il est bon. Et on avait un autre avant, puis il y avait un bris, puis on n'a jamais été capable de le réparer, puis il a fallu en acheter un autre. Sinon, on a le Sound Power Telephone, donc c'est le téléphone autogénérateur. Téléphone autogénérateur. Donc, si je veux communiquer avec la salle des machines, je peux le prendre, je vais tourner la petite manivelle, puis même si on n'a pas de courant, c'est un dynamo, c'est lui qui crée son propre courant pour faire les communications. Ensuite, on a nos 2 GPS. Donc, comme je disais, plutôt sur les bateaux passagers, pas mal tout est en double. 2 radios, 2 GPS, 2 radars, 2 moteurs, 2 systèmes de roue, 2 systèmes. Donc, comme ça, s'il y en a un qui fait défaut, il nous en reste toujours un pour terminer le voyage, pour se rendre à bon port. Donc, c'est pas mal ça. Ça fait pas mal le tour des équipements de navigation qu'on a à bord de l'étage. Puis vous avez votre table à cartes sur laquelle on a toujours une carte papier. Oui. On a une carte papier avec notre route.
On sait que notre livre de bord, puis on a ici, on indique ici tous les événements qui peuvent se produire dans la journée. S'il y a des événements spéciaux, on va les inscrire aussi, mais la plupart du temps, c'est la routine. Mais ça me permet de revenir dans le passé. Si quelqu'un me pose la question, tel jour, telle date, il est pas arrivé quelque chose, mais je vais voir dans mon journal, et je peux savoir exactement ce qui s'est passé le jour-là à telle heure. Puis, ma mémoire oublie, mais le livre officiel. Les écrits restent. Les écrits restent, exactement. Donc, ça conclut pas mal le tour des instruments de navigation sur l'héritage 1. Merci. Merci, Jean-Philippe.